À tous les amis, bonjour à toutes et à tous les podcasteurs. Bienvenue sur le podcast Né pour réussir. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque que je vais vous présenter tout de suite après, qui a eu un parcours incroyable et qui va nous présenter une nouvelle façon de pouvoir se développer. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça vient directement des États-Unis, mais je laisserai l'expert nous parler de cette nouvelle façon de se développer personnellement. Et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous nous suivez sur les réseaux, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, sur Facebook, Instagram et autres. Mais bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, vous nous retrouvez. Abonnez-vous et n'hésitez pas, bien sûr, à nous réécrire pour savoir quel invité vous voulez qu'on ait sur la chaîne. J'aimerais vous remercier toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça devient un engouement assez fort. Donc, merci du fond du cœur de la part de toute l'équipe parce que vous savez qu'on est beaucoup à bosser sur les recherches d'invités, sur la partie développement. Donc, merci au nom de toute l'équipe. Allez, on va passer tout de suite à l'introduction et on se retrouve juste après avec notre invité mystère. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Bienvenue dans ce live. Je vous présente sans attendre notre invité mystère, Denis Coster. Denis, comment vas-tu? Super, merci beaucoup de ton invitation, ça me fait plaisir parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois il y a déjà quelques années et c'est la première fois qu'on est vraiment ensemble, même sur le même stage, donc c'est super. Exactement. Effectivement, j'ai eu la chance de te connaître dans ton passé avec d'autres projets que tu avais qui étaient très intéressants. Je sais que c'est encore des projets qui sont en cours, mais là, quand on s'est contacté et que tu m'as parlé de cette nouveauté sur laquelle tu étais en train de travailler, ça m'a bluffé complètement et j'ai eu la chance en avant-première de recevoir des éléments de ta part. Je me suis beaucoup documenté et je me suis dit, mais ça va faire vraiment comment dire, un effet boule de neige sur la chaîne parce que c'est quelque chose de très puissant. Alors Denis, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous dire qui tu es parce que tu as la blouse du médecin, mais tu n'es pas prêtre, tu es médecin, on est bien d'accord? Ok, donc en quelques mots, hein, mon métier, je dirais, mon entre guillemets vrai métier, c'est médecin anesthésiste réanimateur. Ça, donc c'est le métier que je fais. Je travaille dans une clinique et je travaille à plein temps dans une clinique. Alors, quand je dis à plein temps, c'est difficile de dire parce qu'en fait, il faut croire que j'ai plein de plein temps différents. Mais en tout cas, voilà, mon métier de base, c'est médecin anesthésiste. En fait, au cours de mon cursus, j'ai été vraiment très intéressé par la médecine allopathique parce qu'elle pouvait aider les personnes, sauver des vies, etc. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'elle avait parfois des limites par rapport à la prise en charge de la santé et de la prévention. Donc, je me suis intéressé d'abord à tout l'aspect corps-esprit, hein, parce qu'on m'a appris à soigner le corps, mais l'esprit, on le mettait un petit peu de côté. Et en fait, je me suis intéressé à toute la partie esprit parce que je me suis rendu compte que la limite de l'accompagnement du corps, c'était l'esprit, et la limite de l'accompagnement de l'esprit, c'était le corps. Donc tout ça, c'est très imbriqué. Ça m'a conduit à m'intéresser à l'hypnose. Donc je pratique l'hypnose depuis à peu près 2006. J'ai différents diplômes d'hypnose et maintenant je suis instructeur national en hypnose auprès de la National Guild of Hypnotists. Je suis également coach en santé. Hein. J'ai été certifié par Robert Dills. Pour ceux qui connaissent, c'est un des grands pontes de la PNL. Et puis, je me disais, bon, OK, ça ne me suffit pas, il faut que je vois plus. Donc, je me suis dit, OK, comment on peut utiliser la santé, nos techniques de santé, non plus pour soigner, mais plus pour maintenir jeune, pour maintenir une certaine prévention santé. Donc, je me suis intéressé à la médecine anti-âge. Donc, j'ai été le premier médecin, je suis peut-être encore le seul, je ne sais pas, titulaire de 2 diplômes universitaires de médecine anti-âge qui existent en France. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Je me suis dit, ben si, finalement, on peut aller plus loin. L'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes concepts, non plus pour prévenir, mais plutôt pour optimiser la santé et aller toujours vers l'optimisation. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce que je faisais, et cette philosophie, ça s'appelait le biohacking.
que ça se développait d'une manière incroyable aux États-Unis. Et je me suis dit, tiens, je vais développer ça en France. Et donc, j'ai eu l'occasion d'écrire le premier livre en français sur le biohacking que voici, de commencer des interviews, des articles. J'ai eu la chance d'être publié chez Forbes. Et c'est vrai que maintenant, je fais connaître le biohacking et j'en suis encore qu'au balbutiement. C'est génial. Extraordinaire, tu as lâché le mot. Donc c'est parfait, on va pouvoir enchaîner dessus. Effectivement, quand tu m'as parlé du biohacking, au vu de ton parcours, parce que je le rappelle, tu es médecin, au vu de ton parcours, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comment est-ce que ça peut nous permettre de nous développer? J'en avais entendu un petit peu parler au préalable aux États-Unis, mais effectivement, c'est très très peu connu, et en France, je connais personne qui justement développe ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le biohacking? Parce que vu comme ça, tu vois, ça fait un peu film de science-fiction. On a l'impression que tu vas être, c'est vraiment le super-héros, tu vois, qui va sortir de là. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler du biohacking, s'il te plaît? Oui, alors déjà, un petit préambule. Déjà, il faut bien différencier le biohacking de ce qu'on peut appeler le transhumanisme. Donc, le transhumanisme, ça va être aller modifier nos gènes, aller utiliser des techniques de biologie moléculaire, comme quelque chose qui s'appelle le CRISPR, qui va pouvoir modifier notre génome. Donc, ça, c'est pas du tout c'est pas du tout mon idée, ça c'est du transhumanisme. L'idée n'est pas de modifier l'être humain, mais plus d'aller vers l'optimisation de ce qu'on est capable avec notre biologie. L'idée, c'est donc d'aller vers l'optimisation tant du corps que de l'esprit, optimiser le corps par l'optimisation de l'esprit, optimiser l'esprit par l'optimisation du corps. Comme je rappelle, le corps et l'esprit ne font qu'un, donc on ne peut pas faire aller l'un sans l'autre. L'idée, c'est que pour pouvoir optimiser notre corps et notre esprit, ça va être de maîtriser notre environnement. Et notre environnement, c'est notre environnement externe. L'environnement externe, c'est par exemple l'air que je respire, c'est le stress que je vais subir, c'est la pollution, c'est mon alimentation, ça c'est tout l'environnement externe. Il va y avoir mon environnement interne, ça va être par exemple mon microbiote, c'est-à-dire les bactéries qui se trouvent dans mon tube digestif, ça va être mes hormones, ça va être aussi mes pensées et mes émotions. À partir du moment où je maîtrise mon environnement externe et mon environnement interne, je peux optimiser au maximum mes capacités mentales et physiques parce que j'ai une prise sur ma biologie. En fait, biohacking, le terme fait un peu bizarre, mais bon, en même temps, c'est un terme purement américain que j'ai repris. Au début, je me suis dit, est-ce que je le garde ou pas? Et finalement, je me dis, autant le garder. Bio, c'est la vie et hacking, c'est le piratage, c'est la prise de contrôle. En fait, l'idée, c'est de prendre le contrôle de notre vie en prenant le contrôle de notre biologie, prendre le contrôle de notre biologie en prenant le contrôle sur notre environnement interne et externe. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Effectivement, tu as bien fait de préciser. On n'est pas là pour modifier quoi que ce soit en termes physiques, mais tu es là pour vraiment développer finalement ce que tu as déjà et d'impacter ta vie par des actions qui sont bénéfiques pour toi-même. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les bases du biohacking, comment les gens le travaillent au quotidien? Alors, il y a différentes manières de travailler le biohacking. En fait, on va dire que le biohacking, il y a 3 étapes. Il y a une première étape, c'est d'abord chercher les déséquilibres. Donc, ça se base ou bien par l'interrogatoire, ou bien par des questionnaires, ou alors, le cas échéant, par des tests de biologie plus ou moins complexes. On peut aller depuis le plus simple, comme par exemple juste la mesure de sa glycémie, donc la mesure du sucre dans le sang, jusqu'à l'évaluation de notre ADN, en sachant que pour l'instant, cette partie n'est pas encore autorisée en France, même si c'est très utilisé aux États-Unis. Donc, première chose, on check vraiment et on voit les déséquilibres éventuels au niveau physique, mental et tout ce que… On fait un peu un check. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va rééquilibrer ces déséquilibres. C'est-à-dire si par exemple, mettons, il y a des troubles possiblement hormonaux, on peut donner des compléments alimentaires. S'il y a des troubles au niveau digestif, on peut donner ce qu'on appelle des probiotiques qui vont favoriser le microbe. Donc, on peut rééquilibrer. Une fois qu'on a rééquilibré, alors c'est là que ça devient un peu rigolo et génial, c'est qu'on peut aller vers l'optimisation. Je vais donner un exemple tout simple, extrêmement schématique. Quand on est myope, on utilise un
système optique qu'on appelle des lunettes qui nous permet de voir normalement. Donc finalement, on corrige un déséquilibre. Mais on peut utiliser le même système optique qui va s'appeler des jumelles et on verra beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les mêmes concepts pour optimiser et aller au maximum. Alors voilà, utiliser des jumelles, je dirais entre guillemets, ça c'est du biohacking. Par contre, aller se modifier les yeux avec de la génétique, que sais-je, bon là c'est du transhumanisme. Donc là, j'insiste bien, je ne rentre pas dans ce genre de pratique. L'idée, c'est de prendre ce qu'on a et d'optimiser le maximum de ce que l'on peut en fonction de nos capacités. Superbe. Et effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce qu'actuellement, il y a quand même des apprentis sorciers et de dire que finalement, on est comme on est, on peut développer des compétences, on peut développer finalement des choses physiques en interne. C'est quelque chose de bien. Si je prends un exemple un peu trivial, mais quelqu'un qui prend soin de sa santé à la base et qui va peut-être faire du sport quotidiennement et qui va, c'est déjà du biohacking pour toi ou pas? Bah, alors, ça dépend où on met la limite. On peut dire que c'est du biohacking d'une certaine manière à partir du moment où on fait en sorte de s'améliorer pour pouvoir justement avoir peut-être une meilleure productivité, une meilleure humeur, un meilleur focus. Oui, c'est bon. Là, par exemple, tu parles d'une activité physique. Il y a des études qui ont montré que l'activité physique augmentait les capacités cérébrales. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, quand on fait de l'exercice physique relativement intense, ça va développer un facteur qu'on appelle le BDNF. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en tout cas, le BDNF, c'est un facteur qui permet de faire croître finalement les neurones et de favoriser les connexions entre les neurones. Ça paraît tout bête, mais donc faire du sport, c'est bon pour les neurones. Génial. Excellent. Excellent, mais c'est effectivement bien de le préciser. Quel contexte interne et externe pouvons-nous hacker? Parce que ça va intéresser nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut hacker? On peut tout hacker dans le corps, tu penses? On peut hacker beaucoup de choses. Déjà, par exemple, quand je parle de ce qui est extérieur, on peut déjà hacker son alimentation. Hacker son alimentation, ça veut dire, par exemple, déjà déterminer ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Il y a des méthodes très simples qu'on peut faire. Je vais donner un exemple personnel. Mon petit plaisir quand j'étais jeune, c'était au goûter du lait et du chocolat en poudre. Voilà, j'adorais ça, j'en buvais tous les jours. Et puis au bout de quelques années, alors je ne saurais pas dire depuis combien de temps, mais en tout cas, quand je prenais mon lait chocolaté, quelques temps plus tard, je sentais que ça tournait un peu dans le ventre. Et bon, j'étais pas bien, mais je n'ai pas spécialement fait le rapprochement. Et puis finalement, avec des tests, j'ai pu déterminer que j'étais intolérant au lactose. J'ai dit, OK, donc finalement, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose qui est mauvais pour ma santé. Donc déjà, la première chose, c'est de bien sentir, mettons par exemple, quand on mange quelque chose, si ça nous met en énergie ou bien si ça nous rend flagada. Déjà, rien que ça, c'est un premier test. On peut après faire des bilans d'intolérance alimentaire. On peut toujours aller plus loin, on peut même aller faire ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est-à-dire aller voir au niveau de notre ADN quels sont les aliments qui nous correspondent le mieux. On peut aller très loin. Mais déjà, en étant simple, regardons quand on mange quelque chose, qu'est-ce que ça nous fait? Mais regardons aussi, par exemple, quand on fait telle activité, comme on sent, par exemple, personnellement, la comptabilité, j'ai horreur de ça. Si je fais de la compta, je sais très bien que mon niveau d'énergie, il va baisser. Mais en même temps, voilà, c'est obligatoire. Donc, je vais faire ma compta à un moment où je me fais un bloc taille. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir quelles sont les activités ou bien les aliments, voire même les personnes qui nous mettent en énergie et au contraire, les situations qui nous font baisser d'énergie. Déjà, rien que ça, finalement, c'est du biohacking quelque part. Donc, le biohacking, il y a des choses très simples, des choses très complexes. Mais ça ne sert à rien de commencer à faire des choses complexes si on n'a pas déjà fait les choses simples. Je vais donner un autre exemple par rapport à l'alimentation. Souvent, les gens me disent, mais est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Je dis, ça dépend. Si tu manges toute la journée, enfin tout le temps, de hamburgers ou que tu prends de la pâte à tartiner à la petite cuillère en train de regarder une série sur Internet et qu'à côté de ça, tu prends des compléments alimentaires, c'est no way, quoi. C'est complètement ridicule. Alors que si tu as une hygiène de vie déjà relativement correcte, tu manges bien, enfin tu vois, que tu manges équilibré, hein, ça fait un peu cuquer la praline de dire ça, mais si tu manges équilibré et tu te dis est-ce que je pourrais pas avoir un petit plus pour que ça aille encore mieux, ouais, les compléments alimentaires, c'est une super bonne chose.
Donc, l'idée, c'est déjà de commencer par le basique, déjà corriger le naturel. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé le naturel, ouais, là, on peut se marrer. Effectivement, tu couvres un champ assez large. Et alors, comme tu le sais, on est beaucoup regardé par des entrepreneurs et écouté par des entrepreneurs parce que c'est un peu le cœur de notre chaîne, de notre activité, de notre métier. Comment, dans l'entrepreneuriat, on peut utiliser le biohacking? Tu as parlé de niveau d'énergie. Effectivement, moi, je mets beaucoup le focus sur le niveau d'énergie pour tous mes stagiaires, les gens que je coach, parce que là où va ton niveau d'énergie, plus il est haut, plus tes résultats sont hauts. Comment est-ce que tu peux l'utiliser au quotidien dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est très intéressant que tu me parles d'énergie. Moi, l'énergie, c'est un concept que je trouve absolument fascinant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on parle d'énergie, je dirais, entre guillemets, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que l'énergie, ben, déjà, l'énergie, c'est la vie. Qu'est-ce qui a créé la vie sur Terre? C'est le Big Bang, c'est l'énergie. Donc, et même quand on voit en Extrême-Orient le chi des Chinois, le ki des Japonais, le prana des Hindous, tout ça, c'est de l'énergie. Mais quand on regarde, en fait, la définition exacte de l'énergie, elle est en physique, hein, c'est tout ce qui permet de produire un travail ou de produire un rayonnement. C'est là où je trouve que c'est intéressant comme métaphore par rapport aux entrepreneurs. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut travailler, il veut rayonner au monde. Donc, c'est logique qu'il a besoin d'énergie. En plus, l'énergie, c'est aussi quelque chose qui permet de changer d'état. Par exemple, si tu prends un glaçon, pour qu'il devienne de l'eau, il faut qu'il ait de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est quelque chose qui nous permet de changer d'état. Tu as l'état, mettons, entrepreneur qui se cherche. Si tu veux aller à l'état entrepreneur qui réussit, il te faut de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est un concept très, très, très puissant pour toutes les personnes qui veulent se dépasser, que ce soit les entrepreneurs, mais ça peut être également les étudiants ou les sportifs de haut niveau. Hein. Je m'intéresse à toute cette gamme de personnes qui peuvent bénéficier aussi du biohacking. Alors, j'aime spécialement les entrepreneurs parce que voilà, mon parcours m'a conduit à beaucoup fréquenter les entrepreneurs. Mais en tout cas, il n'y a pas que les entrepreneurs, bien sûr, qui peuvent en bénéficier. Quand tu parles d'énergie, quand on parle d'énergie, il y a beaucoup de personnes qui disent l'énergie, c'est le mindset. Ouais, ok, mais c'est pas que ça. L'énergie au plus profond de nos cellules, c'est ce qu'on appelle l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est la molécule qui finalement donne de l'énergie à nos cellules. Donc, quand on te dit oui, il faut de l'énergie, eh ben, in fine, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, c'est produire plus d'ATP. Et il y a des techniques de biohacking pour produire plus d'ATP. Il y a des techniques pour justement augmenter son niveau d'énergie physique et donc par là même mentale. Des choses toutes bêtes. Par exemple, ça paraît bête, mais mieux dormir, ça augmente le niveau d'énergie. D'accord même si ce n'est pas très plaisant, mais prendre des douches froides, ça augmente le niveau d'énergie, ça augmente la puissance des mitochondries, donc qui sont les centrales énergétiques du corps. Comme je disais tout à l'heure, faire de l'entraînement à haute intensité fractionné, ça augmente le niveau d'énergie. Il y a plein de choses comme ça qui permettent d'augmenter le niveau d'énergie. L'alimentation, certains types d'alimentation vont augmenter le niveau d'énergie. Éviter par exemple le sucre va augmenter le niveau d'énergie. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est la réalité. Donc il y a plein de choses qui peuvent permettre quelque part de pousser nos cellules à produire plus d'énergie. À partir du moment où on augmente notre niveau d'énergie, eh ben, on va être capable de plus facilement être à même d'augmenter notre focus, notre concentration, notre mémoire, notre productivité. Et c'est en ça que c'est super important pour les entrepreneurs. Effectivement, bah, tu me tends une perche pour une transition toute trouvée. Je te remercie parce qu'effectivement, les entrepreneurs, on voit que souvent, quand j'ai affaire à des gens que je coach toute l'année, je vois que quand il n'y a pas de résultat, c'est que tout de suite, l'entourage, le niveau d'énergie et tout ce qui va avec est tiré vers le bas. Et donc là, ça pose un vrai challenge. Mais tu viens de me tendre une perche qui était intéressante et j'aimerais qu'on travaille un peu là-dessus. La concentration, justement. Est-ce que le biohacking permet d'augmenter sa concentration et son niveau de concentration, puisque la concentration, on le sait, permet une réussite assez forte, puisque quand tu es focus sur un projet, tu arrives à le développer et la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu es hacké par les éléments de la vie. Est-ce que tu as des clés pour nous à ce sujet? Oh là, il y en a plein des clés. Déjà, par exemple, il faut prendre en considération, même si ce que je vais dire peut être un peu schématique, que c'est un petit peu comme si le matin,
on se réveille avec, je dirais, une dose pour notre journée de concentration. Et chaque fois qu'on va utiliser notre dose de concentration, on va en avoir de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. D'accord? Si toutes les 5 minutes, je sors mon téléphone, mon smartphone et j'ai la notification Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, Twitter et que sais-je encore, hop, déjà ça va me déconcentrer mon niveau de focus. Et en plus, il faut comprendre quelque chose, là encore au niveau cérébral et au niveau physiologique. En fait, la concentration, la motivation, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un messager chimique au niveau du cerveau qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est aussi le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. Quand on a des réseaux sociaux et qu'on swipe comme ça sur Internet et qu'on a un tas de notifications qui nous font plaisir, ça nous fait des petits shoots de dopamine. Donc on est content, on se fait du bien et tout ça. Le problème, c'est qu'entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est schématiquement un peu comme ça, on use notre dopamine. Et donc, si je use ma dopamine à regarder des bullshit, eh ben, j'aurai plus assez de dopamine pour aller faire un travail important et intéressant. Déjà, ça, c'est la première chose, c'est protéger finalement, entre guillemets, sa dopamine. Ensuite, eh ben, là, je peux aller faire joujou avec du biohacking. Je peux me dire, OK, la dopamine, quand on y réfléchit, c'est produit comment? Eh ben, la dopamine ainsi que la plupart des neurotransmetteurs sont majoritairement, et ça c'est un peu curieux de comprendre ça, mais produits par le tube digestif, parce qu'on appelle ça le deuxième cerveau. Donc, à partir du moment où, mettons, on se dit, oh, je ne comprends pas, je manque de motivation, et que finalement on se rend compte que, entre guillemets, on bouffe de la bullshit, de la junk food, mais comment on peut être concentré, sachant qu'on mange des choses qui ne nous correspondent pas? Donc, on va avoir une production de neurotransmetteurs qui sera moins bonne, on aura donc moins de dopamine juste parce qu'on mange mal. Donc déjà, hop, rééquilibrer l'alimentation, quelque chose de tout bête. Ensuite, on se dit, est-ce que je peux encore aller plus loin? Bah oui, je peux aller plus loin parce que la dopamine, on peut aussi l'augmenter par des compléments alimentaires. Et on se dit, est-ce que je peux aller encore plus loin? Bah oui, parce que la dopamine, on peut aussi l'augmenter en prenant par exemple des substances qu'on appelle des nootropiques. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais donc ce sont des substances qui permettent finalement de rééquilibrer les neurotransmetteurs, voire de les booster, voire d'en augmenter les potentialités. Alors, les nootropiques, là je fais juste un petit focus dessus. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de choses qui se disent aux États-Unis, il faut un peu tout et n'importe quoi. Il y a des nootropiques qui sont naturels, ça c'est ok, il n'y a aucun problème, personnellement même j'en prends, enfin tout ça c'est super. Et après des nootropiques synthétiques, là il faut faire un peu plus attention, c'était juste une petite remarque. Mais donc voilà, l'idée c'est que tu me dis concentration, et ben moi je commence à dire, attends, commence à regarder ce que tu manges, ensuite prends tel aliment qui va augmenter ta dopamine, ensuite prends tel complément alimentaire qui va augmenter ta dopamine, ensuite éventuellement prends tel nootropique qui va augmenter ta dopamine. Donc, vraiment, il y a un moyen extraordinaire d'augmenter la concentration. Et là, on parle de concentration et de focus et de motivation. Mais je vais dire la même chose pour le fait d'être zen. Le fait d'être zen, ça va être d'autres neurotransmetteurs, la sérotonine, le GABA, etc. Donc, l'idée, c'est d'utiliser comme ça notre biologie pour augmenter nos capacités physiques et mentales et d'aller au maximum de nos possibilités, toujours en restant avec des choses relativement naturelles. Effectivement, tu fais bien d'insister sur ce mot naturel, puisque l'objectif n'étant pas de modifier ton ADN, mais bien de te développer. Est-ce que pour toi, le biohacking est au sommet finalement du développement personnel? C'est comme un résumé de tout ce qu'on peut voir dans le développement personnel, non? Eh ben, en quelque sorte, en fait, justement, comme je te disais, bon, j'ai une formation d'hypnothérapeute, j'ai une formation de coach. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la limite de l'accompagnement du corps, c'est l'esprit, mais la limite de l'accompagnement de l'esprit, c'est le corps. Et ça, c'est vraiment une notion très importante. Moi, je me souviens, j'ai été très marqué par une personne qui est venue me voir en consultation, il est venu pour de l'hypnose et du coaching. Un type à peu près la cinquantaine. Il me dit, oh voilà, depuis quelques mois, je me sens moins motivé, j'ai moins de libido, faites-moi du coaching pour que j'aille mieux. Et en fait, tel que me racontait là, tel que il me dépeignait sa manière d'être et tout ça, dans ma tête, ça a fait tilt et je me suis dit, attends, toi, je suis sûr que tu manques de testostérone. Et bien, ça n'a pas loupé. Le bilan a montré qu'il manquait de testostérone.
quelques temps de supplémentation de testostérone et au bout de 3-4 semaines, c'était réglé. Il avait retrouvé toute sa motivation. Comme quoi, finalement, il était venu pour quelque chose de mental, mais son problème était purement biologique et purement hormonal. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a des gens qui viennent aller voir par exemple, des diététiciens pour mincir, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Bah ouais, mais quand on fouille, on trouve qu'il y a des bonnes raisons médicales de ne pas réussir. Donc, et c'est comme ça pour plein de choses. Voilà, par exemple, les gens qui sont un peu déprimés, ben, on a vu qu'il y avait des liens extrêmement étroits entre la dépression et le microbiote, donc les microbes du tube digestif. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est vrai que comme j'ai cette double casquette à la fois de médecin, de coach, ben, je peux vraiment prendre en considération la totalité de la personne et pas me contenter de faire du développement personnel mental, mais aussi me dire, OK, comment je vais utiliser la biologie pour augmenter les capacités. Et vraiment, moi, je fais des choses simples, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire des choses extrêmement compliquées, des analyses, etc. Déjà, avec tout un tas de questionnaires très, très simples, tout un tas de compléments alimentaires, comme je vous disais par rapport à la testostérone, il y a des compléments alimentaires qui permettent de l'optimiser sur une certaine mesure. Donc, il y a moyen d'augmenter, de faire des développements personnels biologiques. Bah, c'est super. Et c'est vraiment pour ça que je voulais t'inviter parce qu'on voit tellement de choses et tellement de gens qui proposent n'importe quoi. Et effectivement, on a du mal à comprendre comment, c'est bien la motivation mentale, hein, c'est super, on travaille beaucoup dessus et c'est une clé importante pour le développement personnel. Mais si tu manges, comme tu le dis, toute la journée, des fast-food et autres, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Et ça m'amène à une anecdote, un de mes clients que je coach, la première fois que je l'ai vu, on commence à discuter et je lui dis bah, comment se passe ta journée? Et il me dit bah voilà, je me lève tôt, je travaille, puis à midi, je vais me faire un bon repas tous les jours. Il me dit par contre l'après-midi, j'ai plus la lumière, tu vois. Et il se demandait pourquoi il n'avait pas de résultat. C'est une raison simple, c'est que son alimentation lui plombait sa journée complètement et lui plombait ses semaines, ses mois et se retrouvait de manière bloquée dans l'évolution de son entreprise. Alors, Denis, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se dire, mais c'est super intéressant. Donc, après, tu vas nous parler de ton livre, mais j'aimerais déjà que tu me dises, bah, je veux commencer dans le biohacking. C'est super intéressant ce que Denis m'a expliqué. Comment commencer et par quoi commencer surtout? Alors, quand effectivement on me demande par quoi commencer, parce que ça paraît extrêmement vaste, moi je dis toujours, commençons par le début, c'est-à-dire l'énergie. Voilà. L'énergie, c'est tout d'abord voir son niveau d'énergie, voir ce qui augmente notre niveau d'énergie, voir ce qui diminue notre niveau d'énergie. Et ensuite, il y a certains éléments de routine qui nous permettent d'augmenter notre niveau d'énergie. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Faire en sorte, par exemple, de favoriser notre sommeil. Favoriser notre sommeil, c'est quelque chose qui est à la fois très facile et très complexe. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh, j'ai du mal à m'endormir, tiens, je vais me prendre une benzine, enfin, pour pas donner du nom de molécule. Donc, voilà, je n'arrive pas à dormir, je vais prendre une benzodiazépine et puis le matin, je me sens vraiment en patraque, tiens, je vais prendre du café. Donc, le café, ça me surexcite, mais oh là là, le soir, j'ai du mal à m'endormir, je vais me prendre une benzodiazépine. Et puis, hop, un cercle vicieux. Il y a des choses toutes bêtes, par exemple, pour mieux dormir, il faut éviter de prendre de la caféine après 14 heures. Pourquoi? Parce que le café, il inhibe une molécule qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qu'on produit quand on fait des efforts physiques ou mentaux. Et en fait, l'adénosine va conduire au sommeil. Donc, si on inhibe la synthèse de l'adénosine, effectivement, on ne ressentira plus la fatigue. Et c'est là où on peut l'utiliser d'une manière, entre guillemets, maline. C'est-à-dire que si, moi, ça m'arrive de prendre de la caféine, mais je vais prendre par exemple le matin, parce que, alors j'aime pas le café, moi je prends de la caféine, je prends la caféine pure. Et je me dis, ok, c'est parce que j'ai l'intention de travailler, c'est parce que je vais faire focus sur quelque chose. Il y a plein d'éléments comme ça qui permettent ponctuellement d'augmenter notre niveau de vigilance. Il y a quelque chose de tout bête. Alors, je ne conseille pas forcément, mais par exemple, la nicotine. La nicotine, je fais une parenthèse, c'est une connerie, mais ce n'est pas la question. La nicotine, pour les gens qui fument, ils sont tellement habitués à la nicotine que finalement, ça leur fait plus grand-chose. Mais les gens qui ne fument pas, ils peuvent prendre un tout petit peu de nicotine, mais très très peu, un tout petit peu de nicotine avant de faire un travail, parce que ça va leur permettre en quelques minutes d'augmenter leur focus
pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Ça paraît tout bête. Mais voilà, la nicotine, par exemple, permet d'augmenter la productivité sur des choses extrêmement actuelles. Je reviens au sommeil, donc éviter le café après 14 heures, éviter les écrans après 20 heures. Pourquoi? Parce qu'on a une horloge biologique qui fait que le soir, on est habitué normalement par notre biologie à voir le soleil qui se couche. Donc normalement, on prépare au sommeil. Le problème, c'est que si on regarde des écrans le soir, on va avoir une information au niveau de notre cerveau qui va nous dire c'est encore le jour. Et donc finalement, notre cerveau il va être désynchronisé. Donc l'idée, c'est d'arrêter de regarder des écrans après 20 heures parce que sinon, ça va inhiber la synthèse de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet d'entrer dans le sommeil. Donc, quelqu'un qui dit j'ai du mal à m'endormir parce que le soir, je regarde des écrans et après, je me prends de la mélatonine ou une benzodiazépine, c'est un non-sens. Autant arrêter de regarder les écrans après 20 heures. Ou alors d'utiliser comme ça, par exemple, c'est très, les biohackers aux États-Unis, ils adorent ça, les lunettes anti-lumière bleue qui permettent comme ça justement de bloquer finalement la lumière de l'écran et qui permet de garder un sommeil de qualité. Donc, il y a plein de choses qui permettent de se hacker d'une manière extrêmement simple au quotidien. Et après, il y a aussi des choses qui font partie des routines très connues des entrepreneurs et qui ont une réalité biologique. Là, j'étais en train de penser, je pense que tu as déjà eu l'occasion d'aller au stage de Tony Robbins. Donc, on est quand même très souvent les entrepreneurs ou les gens du développement personnel attirés par ce que fait Tony Robbins. Qu'est-ce qu'il fait Tony Robbins? Il propose à une salle entière de se redresser, de se mettre en peak state et de se dire yes. Et on a tous l'impression que ça fonctionne. Tiens, c'est marrant, ça fonctionne. C'est du hacking mental, c'est cool. C'est pas que du hacking mental. Il a été montré par des chercheurs de Harvard que quand on faisait justement ça, le peak state, on diminuait notre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, et on augmentait le niveau de testostérone, qui est finalement l'hormone entre guillemets de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui semble être que du développement personnel et on arrive sur une réalité biologique. Ça, c'est du biohacking. Excellent, merci parce que tu vois, là on vend pas du vent, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper intéressant de dire aux gens, bien sûr que ça fonctionne, bien sûr qu'il y a des clés mentales qui vont permettre de vous développer, de vous mettre en peak state et autres, c'est une évidence, mais il y a quelque chose derrière de biologique et c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire d'aller plus loin que juste dire ok c'est super, j'ai vécu le moment et puis après ça s'arrête là. Donc il y a une vraie clé là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, Denis, s'il te plaît? Oui, alors en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre au biohacking, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, il n'y a rien qui existe sur le biohacking. Donc effectivement, j'ai écrit un livre, il est tout petit, j'en ai un autre en préparation qui sera beaucoup plus conséquent. Mais vraiment, voilà, c'est un petit livre que je voulais créer pour permettre à tout le monde de découvrir le biohacking. C'est le manuel de démarrage du biohacker que l'on retrouve sur les différentes plateformes. Il existe sous forme numérique ou sous forme papier. Il y a également un e-book où j'axe vraiment sur le biohacking qu'on peut télécharger sur mon site internet. Donc mon site internet drdenis.com, docteur en toutes lettres, Denis DENY.com/cadeau. Et là, vous pouvez télécharger mon e-book, mais je pense qu'on mettra le lien. Yes. J'ai aussi une chaîne YouTube qui est assez récente et je suis content, j'ai déjà 100 abonnés, donc waouh, je suis hyper content. Donc voilà, ça se développe. J'ai également fait une fois pour une plateforme assez connue dans le développement personnel et j'ai le projet, là c'est en cours d'élaboration, de faire un infoproduit vraiment très précis de biohacking pour les entrepreneurs avec un accompagnement journalier avec des techniques de biohacking diverses et variées pour augmenter les capacités du cerveau, pour augmenter l'énergie et avec vraiment chaque jour des hacks, donc des biohacks, des choses pour optimiser le corps et l'esprit. Et toujours, comme tu disais, c'est toujours scientifiquement prouvé, c'est-à-dire que quand j'annonce quelque chose, c'est que j'ai des data derrière, que j'ai des publications scientifiques derrière. Si je n'ai pas de publication scientifique à ce moment-là, éventuellement, je dis beaucoup de personnes m'ont rapporté que, ou bien certains experts utilisent ceci, mais je n'ai pas de preuves.
Ou alors, je parle de mon expérience propre, mais en tout cas, je dirais 90% de ce que je raconte, c'est sourcé, il y a des data derrière. Excellent. Merci beaucoup, Denis. Donc, on te retrouve sur les différentes plateformes. Merci. On mettra le lien de la chaîne dans la chaîne de ton e-book. C'est super sympa, en tout cas, d'offrir cet e-book. Et j'invite tous les internautes à venir découvrir ta chaîne YouTube parce que c'est très intéressant, c'est documenté. Il y a des choses vraiment, vraiment agréables à regarder et on apprend beaucoup sur notre propre santé et sur le développement en biohacking. Allez, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais une phrase à dire à nos internautes justement par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, je vais juste finir, ça sera peut-être un petit peu long, mais ça fera vraiment comprendre quelque chose aux personnes. C'est qu'avant, il y avait un dogme. Ce dogme, c'est ce qu'on appelait la génétique, c'est-à-dire qu'on naissait avec une certaine génétique et on était esclave de notre génétique. Ça, c'était un dogme ancien. Finalement, on s'est rendu compte que nous avons une prise sur notre génétique. Cette prise sur la génétique, c'est une nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ça montre que finalement, il n'y a pas de fatalité. Et donc, vraiment, je voudrais insister là-dessus. Nous ne sommes pas esclaves de notre génome. C'est pareil pour notre cerveau. On pensait que le cerveau était quelque chose d'immuable. Il y a quelque chose qu'on appelle la neuroplasticité qui montre qu'on a une prise sur notre cerveau. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est que vous avez une prise sur votre vie parce que vous avez une prise sur votre biologie et sur votre psychologie. Prenez le contrôle de votre vie en prenant le contrôle de votre biologie et de votre psychologie. Excellent, merci pour tous ces super conseils. Comme d'habitude, ça fait deuxième fois que voilà, j'ai la chance de faire un live avec toi et j'apprends plein de choses. C'est super. Merci en tout cas d'avoir donné autant de ton temps parce que je sais que, comme tu dis, tu as aussi un métier à côté dans lequel voilà, tu t'investis beaucoup. Donc merci à toi, merci pour ton temps. Et on mettra le lien de ta chaîne YouTube sur notre chaîne et sous les podcasts. Extra, un grand merci à toi et puis merci à l'équipe parce que je sais derrière toi, il y a pas mal de monde qui bosse aussi. Yes, merci. Belle journée à toi, Denis. On se retrouve très, très bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, abonnez-vous. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce live. Vous avez vu, Denis vous a donné beaucoup, beaucoup de clés. Moi, personnellement, je connaissais très peu le biohacking et vraiment, on a pu, grâce à Denis, comprendre les fondamentaux et de se dire qu'il y a une clé pour votre futur, pour développer votre vie. Il n'est jamais trop tard pour passer à ce genre d'action et au contraire, ça va vous permettre de vous développer. On se retrouve très très bientôt avec un nouvel invité. Vous allez voir, on a trouvé quelqu'un là qui va être super aussi, qui va vous parler d'un levier très intéressant pour développer votre business et augmenter votre chiffre d'affaires, mais vous verrez, il y a quelque chose de très intéressant que vous ne connaissez certainement pas. N'oubliez pas de liker et de partager ces podcasts, ces vidéos, ça fera plaisir à toute l'équipe, ça nous aide beaucoup en tout cas, et de vous abonner bien sûr pour les prochains lives. On se retrouve très très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires.